Bonsoir les filles, bonsoir Nicole. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Nicole qui est notre pro de la prothèse ongulaire, n'est-ce pas? Nicole, nous avons Hélène. Hélène, elle a 32 ans et Hélène, en fait, elle a les ongles qui sont super fragiles. Et oui, ça arrive, on est beaucoup dans ce cas-là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à Hélène pour justement l'aider à durcir ses ongles? Alors Hélène, déjà, première chose, comment t'appliques-tu du vernis? Pose-toi déjà la question de savoir si on n'applique pas du vernis directement sur la plaque ongulaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut regarder aussi un petit peu côté santé, voir si tu n'as pas des carences en magnésium, en calcium et en vitamines, de façon à pouvoir justement redensifier l'ongle. Et ensuite, au niveau manucurie simple, il faut, au niveau des ongles fragiles, il faut appliquer des petites solutions vitaminées qui sont très très bien, qui sont à base de vitamine E, d'huile de jojoba ou de choses comme ça. Et puis après, les recettes maison, tu as le citron qui est à jamais la recette miracle pour les ongles fragiles. Je m'explique. Vas-y, explique-nous parce que moi j'ai plein de questions du coup qui me fusent dans la tête. Alors, tu coupes ton citron en deux. Ah oui. Voilà. Et tout simplement, tu frottes tes mains dedans. Tu laisses ton citron poser sur les ongles. Et le citron, donc la vitamine C contenue dans le citron, va renourrir ton ongle. Et de fait, il va se refortifier. D'accord. Voilà. Le citron. Le citron. Tout bêtement, les Remède filles. de grand-mère. Alors, devant moi j'avais l'éternel. entendu que le citron c'était pour blanchir. Alors, ça a une incidence ou pas? le citron, non, parce que on ne blanchit jamais réellement les ongles. D'accord. On ne D'accord. blanchit jamais réellement les Donc, ongles. Je veux c'est dire, une à connerie. chacune son type de plaque ongulaire. Certaines auront effectivement le bord libre plus blanc que d'autres. Il faut pas oublier une chose, les filles, c'est que l'ongle est vraiment une alerte santé. Donc, il faut apprendre à accepter son ongle tel qu'il est au naturel. Hein, pas vouloir forcément que le bord libre soit blanc comme une French manucure. Ça, il y a des French manucures pour faire ça. Pas vouloir. Par contre, s'inquiéter de savoir s'il y a des stries, s'inquiéter de savoir s'il est gondolé, s'inquiéter de savoir s'il commence à se fendiller en longueur. Ça, ce sont des signes qui sont importants. S'inquiéter de savoir s'ils sont fragiles. C'est vraiment l'ongle est vraiment Le reflet de la santé. Voilà, exactement. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. C'est ça. Quand on est fatigué, c'est comme les cheveux. Exactement. Quand on est fatigué, les ongles sont mous, les cheveux sont poisseux, on n'arrive pas à les coiffer. C'est pour ça que je les ai coupés. C'est des choses qui Non, mais arrivent. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et quand on n'est pas fatigué, les ongles sont durs, on arrive à se faire des jolies broches, les cheveux tiennent bien, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est le Exactement. reflet de l'intérieur, en fait, les ongles. Exactement. Tout à Donc, fait. il faut Les vraiment... ongles de pied, les ongles de main et les cheveux. Tout est lié. Parce Exact. qu'il y a de la kératine. Et parce qu'il y a de la kératine. C'était le mot de la fin, les filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Nicole, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et notre page fan. À bientôt. Salut. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je vous présente Christelle. Bon, je vous la présente plus d'ailleurs parce que vous connaissez, c'est notre psy secret de fille. Et je vous présente Cookies. Cookies, c'est le chat thérapeutique du centre La Passerelle. Oui. D'un calme exemplaire, en train de faire ses griffes sur ma cuisse, mais c'est pas grave. Voilà, tu te prends les... C'est pas grave. Alors, les filles, nous avons Héloïse ce soir, qui a 16 ans. Et Héloïse, en fait, n'ose pas avouer ses sentiments. D'accord. Donc, un garçon... donc elle nous dit qu'est-ce que je dois faire quoi. D'accord. Alors j'imagine qu'Héloïse, si elle pose cette question, c'est parce qu'elle est peut-être pas très sûre d'elle. Et puis qu'elle a peur. Comment est-ce qu'on peut en être sûr à 16 ans en même temps? Alors, Enfin en même temps à 40 ans on l'est pas davantage. c'est ça, et ça dépend des personnes. Si elle est un petit peu timide, c'est forcément plus compliqué. C'est ça. Et elle a peut-être aussi très peur de se voir rejetée, et c'est extrêmement difficile à vivre, encore plus à 16 ans. Donc comment faire? Y aller par petites touches. Voilà, lui montrer tout doucement qu'elle a des sentiments pour lui. Alors ça peut passer par des actes, faire des blagues, voilà. L'humour peut être une bonne possibilité de tenter une approche sans risquer De se prendre un râteau. Voilà, C'est ça. qui soit trop violent, C'est effectivement. Du coup, c'est ce qui peut lui permettre d'arriver à dire les choses. Parce que si en passant par l'humour, elle arrive à réaliser que il répond, qu'il fait de l'humour aussi sur le même sujet, alors elle pourra peut-être un petit peu plus
s'engager sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux et puis dire les choses. Elle verra qu'il y a des points communs. Voilà, dans les mots. exactement. Et puis elle peut essayer aussi, c'est de passer du temps avec lui, de faire en sorte de le voir quand il est tout seul, De l'inviter au cinoche. voilà, de lui proposer des choses qu'ils puissent faire que tous les deux pour voir très rapidement si lui n'a pas les mêmes sentiments, il va lui faire comprendre. C'est-à-dire que très vite, si elle l'invite, par exemple, comme tu dis, cinéma, il va lui placer un truc du genre ok, mais avec d'autres copains, ou mais tu sais, en fait, on est amis, je t'aime beaucoup, mais voilà. Donc, elle saura très vite. Elle va être fixée. Et tu seras fixée très vite, Héloïse. Donc, n'hésite pas à passer par ce biais-là pour ne pas risquer que ce soit trop violent pour toi s'il te rejette. Et en même temps, je te souhaite que ça fonctionne et puis que, voilà, ce garçon-là qui te plaît apparemment puisse répondre à tes avances parce que ça serait une chouette histoire. Voilà, puis tu nous raconteras, Héloïse. Oui. N'hésite pas à nous envoyer des petites nouvelles. Et puis, si tu as d'autres questions à poser à Christelle, il n'y a aucun problème, tu le sais très bien. Et ce message est valable pour toutes les filles qui nous regardent, bien évidemment. Oui. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Christelle, merci beaucoup. À bientôt. Cookies, on va aller dîner. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos mails et vos messages et vos mails sur www.secretdefilles.tv et bien évidemment notre page bleue. On vous fait toutes les trois des gros bisous. Salut! À bientôt. Bonsoir les filles. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir de vous présenter Aurélie qui est notre experte en make-up et en beauté. Aurélie, au secours. Annabelle t'appelle au secours, elle a 18 ans. Et elle rêve d'avoir un visage comme ces stars qui n'ont pas de boutons, qui ont un visage, une peau éclatante. Quel conseil tu peux donner ce soir à Annabelle? Annabelle, ce soir, les conseils que je pourrais te donner, c'est d'avoir une hygiène au niveau de ta peau. Donc déjà te démaquiller tous les soirs. Donc si tu te maquilles, même en te maquillant pas, il faut absolument te nettoyer la peau. Enlever la poussière, Voilà. Voilà. Soit à base d'une écume d'eau ou sinon lait accompagné d'une petite lotion. C'est quoi une écume d'eau? Une écume d'eau, ça permet de nettoyer la peau avec de l'eau sans avoir le côté lait qui est avec un coton. Ah, d'accord. Vu Très son bien. âge, c'est plus adapté. Ah, je crois que tu parlais de moi là. Vu l'âge de Annabelle qui a 18 ans. Voilà. Ok. C'est plus adapté. Ensuite, il faudra qu'elle mette surtout une crème qui est adaptée à son type de peau. Fluide, gel, crème. Vraiment dépend de son type de peau. Peau grasse ou peau... Il faut d'abord définir son type de Voilà, peau. vraiment. Bien. Ensuite, après 1 à 2 fois par semaine, un petit gommage est conseillé, chimique ou mécanique. Mécanique, c'est à base de petits grains, de petits granulés, sucre ou petites boules en fait. Et le chimique, c'est quelque chose où on va poser et on va laisser agir et on va rincer. Et les enzymes vont manger les Voilà. cellules mortes. Souvent à base d'acide de fruits ou quelque chose comme ça qui va nettoyer en profondeur en fait. Très bien. Donc ça, c'est le secret d'une peau éclatante. Voilà. D'accord. Et alors, imagine Annabelle fait des nuits blanches. Elle dort pas. Donc- C'est quoi le petit truc que tu peux lui donner? Elle a 18 ans, elle sort. Il faudra Avant de partir au lycée, elle rentre, elle prend sa douche et elle repart. Mais par Ah contre, il faut bon. qu'elle ait bonne mine. un petit masque de dernière minute. Un masque éclat? Oui, coup d'éclat qu'on va laisser poser et qu'elle va retirer au bout de 5-10 minutes et elle aura un visage tout de suite éclatant. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'elle peut faire? Oui, Annabelle, surtout, tu peux venir en institut te faire chouchouter pour avoir un soin éclatant. Et puis, ça sera une esthéticienne qui le fera. Donc, ça sera toujours mieux que soi-même. Bah, surtout pour l'extraction des comédons. Oui, c'est ce qui est le moins Agréable à faire. agréable, voilà. De se triturer le bout du nez avec son Kleenex devant Voilà. le miroir. Bonsoir les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Noël. Noël, elle a 20 ans. Et Noël, en fait, elle se demande la question, est-ce qu'on peut faire une diète en continu? Alors, si on dit diète en continu, non. Une diète, c'est quelque chose de provisoire, de transitoire. Une cure. Une cure, c'est provisoire, transitoire, vers un retour à une alimentation normale. Donc en continu, bien sûr que non. Ça a une période donnée par rapport à un objectif qu'on va fixer, où il y aura donc une restriction calorique, voire une forte restriction calorique, et puis ensuite, progressivement, il y aura le retour vers l'alimentation Quand traditionnelle. tu parles de forte diminution calorique, c'est-à-dire qu'on va passer de
une femme a besoin de 1500, entre 1500 et 2000 calories jour. Oui. Donc là, on va passer à... Alors, on va passer avec une VLCD entre 500 et 800 kilocalories par jour. Sans avoir faim. Sans avoir faim, puisqu'on a le phénomène de la cétose. Mais c'est donc quelque chose de bien évidemment transitoire qu'on ne peut pas prolonger au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. D'accord. Pour ensuite reprendre une alimentation normale. Pour retourner progressivement vers une alimentation normale et une graduation par palier de calories. On va passer de 500 calories à 800 calories pendant 10 jours, de 800 à 1000 calories, de 1000 à 1200, jusqu'à atteindre les calories nécessaires pour cette personne. Il est certain que si on passe brutalement de 800 calories jour, par exemple, à 2000 du jour au lendemain, on va perdre tout le bénéfice de la diète. Donc il faut y aller C'est ça. progressivement. Alors prenons mon cas. J'ai des journées un peu speed. Et il arrive 14h, j'ai toujours pas mangé, et je n'ai pas cette sensation de faim qui me rappelle qu'il est midi, qu'il faut que je déjeune. Il est très déconseillé de sauter un repas. Bien sûr. Donc, que faire? Alors, à ce moment-là, et là, on parle de quotidien, Philippe. Là, moi, je ne suis pas dans une diète, d'accord? Complètement. Alors là, on peut tout à fait utiliser certains des produits qu'on a, qui sont des préparations ou des produits déjà prêts à l'emploi, qui sont agréables, qui sont bons, et qui vont permettre de remplacer le repas et qui seront peut-être plus équilibrés qu'un sandwich, par exemple. Ce sont des produits qui vont être c'est riches... ça, c'est sandwich, un croque, vite fait, on s'arrête dans un snack. Alors, c'est des produits qui vont être riches en protéines, pauvres en glucides et pauvres en lipides, donc plus équilibrés, qui vont donc donner également un coup de tonus et qui vont donc pouvoir avantageusement remplacer un sandwich qui serait pas très bon. L'idéal, c'est quand même de les accompagner de légumes ou alors d'un fruit. Par exemple, dans la voiture, effectivement. Oui, on peut mettre dans entre la deux glacière une rendez-vous, banane, une mandarine. Une banane, une pomme, une mandarine, et une barre ou une boisson prête à l'emploi qu'on peut avoir, des produits très faciles à consommer. Il faut vraiment rappeler aux filles que l'hygiène alimentaire est quelque chose d'important. Primordial. Pour le tonus, l'intellectuel, la forme physique. Donc, n'oublions pas que le petit déjeuner du matin est le déjeuner, enfin le repas le plus important. Et le repas du midi, à ne pas sauter, mais faire attention à ce qu'on mange. Tout à fait. Exactement. Et avoir également, la règle serait d'avoir 4 repas par jour, à peu près un repas toutes les 4 heures. Donc le petit déjeuner, le midi, une collation vers 16 heures, qui peut être un fruit. D'accord. Ou une barre protéinée. Ouais. Ça peut être un fruit également. Ouais. Et puis, le repas du soir qui doit être un repas plus léger, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir les filles. Bonsoir Sima. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Sima qui est ma coach mode, faut le dire. C'est la mienne, c'est ma coach mode. Les filles, nous avons ce soir Christine qui a 17 ans. Oui. Christine, elle nous pose une question, Sima, qui est, tu sais, ce qu'on appelle la mode bohème. Est-ce que c'est toujours à la mode? Alors déjà, c'est quoi la mode bohème? Alors, le bohème, on va dire que c'est un mélange entre le hippie et le romantique. Pour faire... Alors, c'est-à-dire, le romantique, c'est les dentelles. Voilà, exactement. D'accord. Et les hippies, c'est les grosses fleurs. Les fleurs, mais pas forcément les grosses fleurs. Parce que dans les 70s, il y avait aussi de la dentelle. Il y avait aussi un look très loose, très léger, en fait. Ouais. Voilà. Donc, moi, je vous dirais que bohème, c'est voilà. Et maintenant, on a du bohème chic. Donc, c'est un peu comme la robe que tu portes, justement. Moi, je suis bohème chic. Voilà. Donc, assez vintage, justement. Avec les petits détails de dorure, du chic justement, pour rehausser du vintage rénové en fait. Voilà, exactement. Donc pour moi, ce serait plutôt ça le bohème chic. Donc c'est ça le bohème chic, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que le bohème chic est toujours à la mode? Alors, chez nous, chez Covent Garden, c'est un peu notre signature. Donc, depuis l'ouverture il y a 10 ans, c'est vraiment ce qu'on fait tout le temps. Donc, parce que c'est une valeur sûre, parce que les filles aiment, parce exactement. Que... Voilà. Ben, chez nous, oui. Nos clientes aiment ça, elles reviennent, justement, elles en redemandent. Donc, je ne serai pas très objective sur cette question, mais je dirais que oui, bien sûr, et plus que jamais. Notamment pour les futurs mariés. Parce que c'est un thème ultra glamour et très tendance. Les futurs mariés avec des fleurs. Non,
Non, raconte-moi les dentelles. Plus la Ah dentelle. oui, la dentelle, oui, Voilà. bien évidemment. J'imaginais la robe de mariée avec les dentelles, avec les grosses fleurs. Non, on va garder Et le côté petit ruban dentelle. de dentelle sur le bord. Justement, D'accord. Il y en a beaucoup qui veulent sortir du mariage guindé, de la robe meringue. Oui, c'est clair. Voilà, donc elles se font faire, ou alors elles trouvent maintenant chez les créateurs des robes très bohèmes, avec beaucoup de dentelles fines, de la dentelle de Calais ou autre, et qui restent assez chic. Et souvent, ce sont des robes qu'on retrouvera nulle part ailleurs, en fait. Donc voilà, pour le côté bohème. Voilà pour la petite histoire. Donc, nous sommes toujours à la mode, les filles. Le bohème est toujours à la mode. D'autant plus que cette saison, sur la saison automne-hiver 2015-2016, en métropole, on retrouvera la robe bohème, mais dans un esprit plus folle, plus 70s, avec des couleurs cette fois-ci, pas forcément de la dentelle, mais beaucoup de mousseline et dans un esprit bohème. D'accord. Oh, j'adore. Bon, merci beaucoup, Sima. Je t'en prie. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée et puis un bon appétit. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur la page bleue et bien évidemment notre site internet. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des gros bisous.